mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct de la ville de Goma. Et comme vous le savez, Congo Live et Télévision, on est là pour vous transmettre des bonnes informations à la source. Et nous revenons sur un sujet très important, un sujet qui a suscité des réactions et qui suscite et qui continue à susciter des réactions sur les réseaux sociaux partout en République démocratique du Congo. Les Congolais également, il faut le dire, la population congolaise se pose la question à propos de la communauté Banyamulenge. Voilà, on est là, nous revenons, nous voulons savoir c'est quoi, qui sont ces gens-là. C'est vrai pour les uns, ils ne sont pas congolais. D'autres personnes disent que ce sont nos compatriotes congolais. Alors nous voulons avoir une précision là-dessus et nous sommes allés à la rencontre des hommes congolais, un sage et un notable et un activiste de droits de l'homme qui va bien nous expliquer ce sujet. Et lui, c'est M. Dufina que je m'en vais dire. M. Dufina, bonjour et bonne année. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je viens de l'annoncer, nous revenons sur un sujet qui ne cesse de susciter des réactions, des polémiques en RDC à propos de la communauté Banyamulenge. Qui sont ces gens? Parlez-nous un peu, une brève historique de la communauté Banyamulenge. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, je suis activiste de droits humains. Commençons par la Déclaration universelle des droits humains. La nationalité. C'est un droit. Chaque personne doit avoir sa nationalité. Et personne qui peut le soustraire de sa nationalité. Et personne qui peut l'interdire d'acquérir une nationalité. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits humains. Maintenant, allons vers la constitution d'un État. Toutes les constitutions du monde se ressourcent dans la Déclaration universelle des droits humains. Et on ne peut pas aller sur l'article de la Constitution de la nationalité congolaise, qui est congolais et qui ne l'est pas. Je ne voulais pas commencer par là, mais je suis obligé d'aller tout juste au but. Qui est congolais? Tous ceux-là qui se sont retrouvés au Congo avant l'indépendance, toutes les communautés, c'est la constitution congolaise. Qui est congolais? C'est celui qui était là, les communautés qui se trouvaient au Congo tout juste avant l'indépendance. Tous sont des Congolais. Mais il y a eu, les Congolais d'habitude sont des racistes, sont des tribalistes, sont des ethnicistes. En dehors de cet article, on a bloqué. Et on a dit voilà, il n'y aura jamais la double nationalité. Si tu es Congolais, tu restes Congolais. On ne doit pas marier à d'autres nationalités. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tous ces gens qui se trouvaient au Congo, le Français, le Belge, le Rwandais, le Burundais, tous ces gens-là, maintenant on les bloque. On dit non, ou bien tu restes Congolais, ou bien tu n'as pas double nationalité. Là, on a bloqué. Mais ce qui est vrai, allons maintenant vers les Banyamulenge. Les Banyamulenge, ils ont fait plus de 2 siècles, plus de 200 ans au Congo, sur le sol congolais. Et on te dit, tous ceux-là qui étaient au Congo avant l'indépendance sont congolais. Mais vous allez pourchasser quelqu'un qui était là? Vraiment, c'est anormal, on ne comprend plus rien. Quelqu'un qui a fait 2 siècles quelque part. Et on va dire aujourd'hui, toi tu n'es pas congolais, allez chez toi. Vous savez, souvent je cause avec les étudiants. Je prends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, une dame congolaise
enceinté au Congo. Il arrive aux États-Unis. Il va accoucher aux États-Unis. Cet enfant directement doit acquérir la nationalité américaine. Mais un Américain qui sait déjà qu'une femme, elle est congolaise, elle est, je ne sais pas, sénégalaise, mais elle accouche aux États-Unis, elle devient américaine. Tu vas aller faire raisonner un Américain que quelqu'un qui a fait maintenant 2 siècles, il doit rentrer chez eux. On doit te prendre que tu n'es pas normal. Nous sommes malades congolais. Ça, il faut qu'on le dise la vérité, qu'on se dise la vérité. On va au-delà, c'est anormal. Ce sont des violations graves de droits humains. Le Banyamulenge sont des Congolais. Et personne qui peut arracher cette nationalité au Banyamulenge. Mais Fina, revenons sur la question principale. C'est vrai, nous voulons savoir qui sont ces gens. Comme il y a trop de polémiques autour de leur communauté, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, comme venait de le dire, les Congolais sont tribalistes, on voulait savoir tout ça. Mais ces gens-là que vous dites se sont retrouvés sur le sol congolais avant 60, comme la constitution congolaise. Il y a un article qui stipule quelqu'un qui a été sur le sol congolais avant 1960, une fois il est là, automatiquement, il garde la nationalité congolaise. Mais ils sont venus où précisément, de quel pays? Parce qu'ils peuvent normalement avoir leur lien d'origine. Oui, avant de répondre à cette question, je peux peut-être aller au-delà. Je prends notre pays, le Congo. Personne qui a dit qu'il est sorti du sol, non, au ciel, quelque part, tombé quelque part. Donc ici, je viens de là. Personne. Nous sommes venus de quelque part. On est venu de quelque part. Je parle par exemple d'autres communautés. Les Banyamulenge sont venus du Burundi d'habitude. Puisqu'il y avait les Nilotiques qui recherchaient là où ils peuvent aller faire l'élevage. Ils sont venus du Burundi. Il y a d'autres qui sont allés même vers le côté de Tanganyika jusqu'au Chaba. Aujourd'hui, on appelle ça au Katanga. Les Baviura. Ce sont les Nilotiques venus du Burundi qui se sont installés vers le Chaba. On les appelait les Baviura. Les Banyamulenge, ils sont venus du Burundi aussi, s'installer vers le sud Kivu. Ok. Il y a d'autres qui sont venus du Rwanda, qui s'installent vers le Massissi. Il y a eu quand même l'immigration. Les Hutus, les entrepreneurs, quand les colonisateurs sont arrivés au Congo, ils voulaient la main-d'œuvre. Vous savez, qu'on se dise la vérité, les Hutus sont forts pour creuser, pour faire le mine, tout ainsi de suite. On a manqué les Congolais qui pouvaient faire ça. Ils étaient obligés d'aller chercher la main-d'œuvre au Rwanda, au Burundi, pour venir aider à creuser, à faire le mine, et ainsi de suite. Mais cette immigration, les gens ont traîné. Et quand ils traînent, avec un temps, jusqu'à ce qu'on est arrivé maintenant à les accepter comme Congolais. Maintenant, les Congolais sont éveillés. C'est vrai, les gens augmentent, mais les sols n'augmentent pas. Il faut maintenant commencer pour chasser, à chasser les uns, ainsi de suite, pour spolier le bien. Et voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. Mais ils sont venus de quelque part. Même nous aussi. Vous n'allez pas dire que les Nandais, par exemple, les Nandais, je fais l'exemple, ils sont sortis du sol, tout juste à Butembo. Non. Ils sont venus de quelque part, de l'Ouganda, je ne sais pas d'où, pour venir au-delà. Les Rega, les Babembe. Ils sont venus de quelque part. Moi, je suis arrivé au Kenya, j'ai trouvé
les communautés très semblables au Rega. Où c'est? Au Kenya. Ils vous parlent du Kirega, très semblable au Kirega, les mêmes cultures, mais les Regas sont venus de quelque part. Vous voyez? Donc, pour faire raisonner aux Congolais, si nous voulons être forts, évitons l'exclusion. Donc, si je comprends bien, c'est ceux qui, entre guillemets, cherchent à discriminer. Comme vous le dites, nos frères congolais de la communauté Banyamulenge, ils doivent chercher une cohabitation pacifique, qu'on cohabite ensemble. Est-ce que, bon, en fait, vous savez, quand on était jeunes, nous, moi j'étais encore à l'âge de 5, 4 ans, quelque chose. À Bukavu, on ne savait pas c'est quoi. On chantait chaque fois. Banyarwanda bote, Barudi et Kwabo. Mais nous, on ne savait pas c'est quoi. Mais nos grands frères savaient il y avait quoi? Il y avait l'exclusion. Qui peut dire aujourd'hui qu'au Nord Kivu, on va vivre au Nord Kivu sans les Tutsis aussi? C'est impossible. Qui va dire qu'on va vivre au Nord Kivu sans les communautés Hutus? C'est impossible. Mais nous sommes en train de perdre le temps inutilement. Acceptons-nous ensemble qu'on vive ensemble pour le bien-être de notre province. Monsieur Dufina, je vais revenir sur votre propos. C'est très important. Vous dites que toutes les communautés ont un lien d'origine. Chaque communauté a un lien d'origine, c'est-à-dire les Nandais, les Balubans, je ne sais pas, et les autres, les Banyanga et les restes. Mais la question qui est là, pourquoi seulement toutes ces communautés-là, entre autres, je cite au hasard, disons, les Balubans, les Banandé, les Banyanga et les restes, s'apprenneraient seulement à une seule communauté qui est les Banyamulenge? Pourquoi seulement eux? Pourquoi d'autres personnes ne parlent pas, disons, vous les Nandais, les Rega, je ne sais pas, les Havu, vous n'êtes pas Congolais? Pourquoi seulement cette communauté-là? Oui, merci beaucoup. Tu as la chance que je suis encore vivant de récolter quelques informations sur ça. Vous savez, ça n'a pas commencé avec les Rwandais ou bien les Banyamulenge. Bon, il y a ce que nous appelons le racisme. Le racisme, c'est quand cette race-là, le blanc et le noir. Vous savez, tout juste après l'indépendance, c'est tout noir. Là, on ne savait pas les Batusi, on ne savait pas les Banyamulenge, mais tout noir ensemble se sont regroupés pour chasser l'homme blanc. Y compris les Batusi. Les Batusi étaient aussi derrière pour chasser l'homme blanc. Nous avons fait un effort. Ils ont fait un effort. On a chassé tous les blancs. On disait, voilà, les blancs vont rentrer chez eux. On était tous ensemble. On ne savait pas les Munyamulenge, on ne savait pas les Tutsis, on ne savait pas les Muunde. Non, tout noir ensemble pour chasser un homme blanc. Ah, après ça, on dit non, nous sommes ensemble, mais il y a la différence de nez. Il y a de nez allongé et de nez court. Là, on attaque maintenant les Nilotiques. Les Batusi, les Banyamulenge, les Baviura, tout ce monde maintenant, vous allez partir. C'était maintenant leur tour. Et c'est clair, on appelle ça ethnicisme. Donc, tout Bantou ensemble, ils se regroupent pour chasser les Mutusi. C'est là où on était, on a chassé les Batusi, on a chassé tout le monde et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, ça change de face. Ça, parce que les Tutsis sont partis, il y a plusieurs Tutsis sont partis. Maintenant, tout ce qui est Hutu rwandophone, ça existe. c'est son tour, oui. Vous n'allez pas dire qu'un Munande, s'il voit un Hutu, c'est un problème. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez demander aux Congolais, le Hutu ici, il est maintenant très dangereux que les Mutusi, puisque les Mutusi n'est pas là. Vous voyez maintenant? Même si, je le dis, prenons cette province, laissez ça au Nande. Il y aura toujours division.
Le Nande, plus proche de l'eau, le Nande de la colline, de Nande allongé. Donc, ces deux mots-là vont exister quand on doit combattre l'exclusion. Vous voyez, aujourd'hui, même si vous laissez ça aux Tutsis, prenez tous ces Tutsis-là, restez ici. Il y aura toujours des divisions. Tutsis, je ne sais pas, parmi les Tutsis, il y a des pygmées Tutsis. Est-ce que vous le saviez? Oui. Qu'il y a des pygmées Tutsis? Bon, je ne sais pas. Mais monsieur Dofina, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne sur ma question là. Okay. Parce que je ne suis pas encore satisfait de la réponse. Pourquoi toutes les autres communautés là se prennent, s'il faut les dire, ou bien se prendraient voilà, à la communauté de Banyamulenge? Pourquoi seulement eux, pendant que vous dites que c'est vrai? C'est normal, c'est ce que nous appelons l'ethnicisme. Aujourd'hui, tous les Bantous ensemble. Vous voyez, les Banyamulenge sont menacés par les Rega, par les Bembe, par le Bafulero, par les Banyindu. Tous ces Bantous aux alentours ne veulent pas de Banyamulenge. C'est l'ethnicisme entre les Nilotiques et les Bantous. C'est clair. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des vrais Congolais et des faux Congolais qu'on appelle entre guillemets les Congolais des dernières ères? Bon, en fait, nous pouvons essayer d'éduquer les gens. Il n'y a pas de vrais Congolais. Bon, on peut appeler ça les autochtones, admettons ça. Les autochtones, ils se disent, nous sommes de vrais Congolais parce qu'on était là avant tout le monde. Ok? Là, ce sont les autochtones. Ça, on peut accepter. Ils s'appellent, c'est nous les vrais Congolais. Mais les Bakuya, les gens qui sont venus après nous, on les considère comme ils ne sont pas de vrais Congolais. Et c'est là le problème à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Mais à l'Ouest, ils avaient compris que les enfants, c'est pour la maman. C'est la maman qui a des enfants. La maman peut avoir un enfant avec un Mutusi, avec un Murega, avec un Mubembe, mais les enfants appartiennent à maman. Ce sont les oncles qui disent Batoto Yetu, ce sont nos enfants à nous. Mais chez nous, les enfants, c'est pour le papa, le patriarcat. C'est ce qui cause le problème. Tu vois, hein? Vous voyez les chefs coutumiers ici. Vous arrivez à Munigi, bon, c'est un seul papa. Mais les mamans différentes. Les enfants de maman Mutusi et les enfants de maman Muhutu. Ils ne se comprennent pas. Ok, qui sera chef? Non, ça c'est la maman Mutusi, elle ne peut pas nous gouverner. Mais à l'Ouest, ils n'ont pas ces problèmes. Les enfants, ce sont les enfants de maman. Ce sont les enfants des oncles. S'ils pouvaient avoir l'enfant avec un Mutusi, c'est leur enfant. S'ils peuvent avoir un enfant avec un Murega, c'est leur enfant. Tu vois, hein? C'est pour ça qu'à l'Ouest, ils n'ont pas ces problèmes. Ils ont des enfants avec des Angolais, ils ont des enfants avec, je ne sais pas, les Zambiens. Mais les enfants, c'est pour maman, c'est pour les oncles. Mais chez nous, ici, c'est ça le problème. Les enfants, c'est pour papa, le patriarcat. Et ça cause maintenant le problème. Tu peux avoir papa avec des femmes. Mais la femme ici, c'est la femme Tutsi. C'est la femme ici, c'est la femme Hutu. Mais qui va gouverner? Les enfants de la femme Tutsi, non. Les enfants de la femme Hutu. Mais ce sont les enfants d'un seul papa. Vous voyez? Puisque c'est ça le patriarcat. Mais si tu dois être satisfait, je vous dis ceci. Les Banyamulenge, retenez ça bien. Les Banyamulenge sont des Congolais. Et ils doivent être sécurisés par les Congolais. Je vous donne l'exemple de notre président actuel, Tshisekedi, Tshilombo. Tu connais bien que ces enfants sont des Belges. Les enfants de notre président, ce sont des Belges. C'est vous qui l'avez dit. Je vous l'ai dit à haute voix, puisque c'est connu. Puisque ces enfants-là sont nés en Belgique. Ces enfants sont nés en Belgique et directement, ils ont eu la nationalité belge. Ils ont déjà renoncé à cette nationalité. Pas encore. Tu renonces quand tu auras l'âge de 18 ans. Quand tu seras majeur maintenant, tu dis, maintenant moi, je ne serai plus belge, je serai congolais. Mais actuellement, ce sont des Congolais, les enfants de notre président. Est-ce que tu connais que sa femme est américaine? Tu ne savais pas. C'est une américaine. La femme de notre président Tshisekedi, elle est américaine.
Je vous donne son histoire. Bon, maman présidente, née à Bukavu, Denise Nyakero, née à Bukavu. Le papa et maman sont décédés à un accident de roulage, de circulation. Même Nyakero était dans ces véhicules-là. Heureusement, elle n'est pas décédée. Mais ce sont les sœurs qui l'avaient adoptée maintenant, récupéré la maman jusqu'aux États-Unis. Merci un peu. Revenons sur notre sujet principal. Là, on pourra y revenir prochainement. Monsieur Dufina, comme on est en train de parler des sujets de la communauté Banyamulenge, c'est vrai, vous l'aviez dit, ces gens, ils sont venus de quelque part. Vous aviez cité notamment les Rwandais, qui est un pays voisin, et également les Burundi, voilà. Mais une question qui est là, qui est entre guillemets, les vrais Congolais maintenant se posent, les autochtones, les Congolais là, pourquoi ces gens-là? C'est vrai, il y a une loi qui les dit, aussitôt tu as été au Congo avant 60, une fois tu es là, tu deviens automatiquement Congolais. Mais pourquoi ces gens-là ont vraiment insisté de rester sur le sol congolais? Pourquoi ils n'ont pas voulu retourner ou rentrer dans leur pays d'origine ou bien milliers d'origine, notamment que vous aviez cité, les Rwandais, les Burundais? Ah non, ils ne devaient pas rentrer. Ce sont des Congolais. Bon, je vous donne l'exemple. Par exemple, moi ici. Tout ce que je fais ici au Nord Kivu, je ne suis pas du Nord Kivu. Alors, je ne suis pas originaire du Nord Kivu. Et si un jour on dit à mes enfants, moi je ne connais pas chez nous, mes enfants, mes mamans, dire à mes enfants aujourd'hui, vous allez chez vous, ils vont prendre les armes. Hein? Oui, ils vont prendre les armes. C'est ça le problème que nous avons actuellement. On peut dire, comme on va y toucher aussi, on peut dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les hauts plateaux des Minembwe. C'est ça. Quand vous violez les droits de quelqu'un, c'est révoltant. Vous voulez la paix? Si vous voulez la paix, donnez la paix. Laissez seulement ces gens là-bas et tu auras la paix. Ils n'embêtent personne, ils sont là, ils ont fait 2 siècles là-bas. Tu veux la paix, tu les laisses et tu auras la paix. Mais si vous les attaquez pour les chasser, aller où? Tu n'auras jamais la paix. Okay, ils vont vous insécuriser. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Certes, on va revenir encore sur cette question-là. Mais s'il faut dire, c'est une blague, c'est quelque chose un peu amusant qui se passe, qui circule sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est venu d'où. Les gens lisent ça sur les réseaux sociaux. On voit une liste qui circule sur les réseaux sociaux en disant, une liste reprenant toutes les communautés, ethnies du Congo, dont la communauté Banyamulenge n'est pas figurée. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite de cette discrimination qui continue? En fait, un jour, nos arrières et nos enfants vont nous condamner. Ils diront un jour que nos parents ils étaient des aventuriers. Est-ce que ça, c'est du moins un problème? Ils diront ça. Ils ne seront plus là, mais ils diront, mais nos parents, ils étaient des aventuriers. Est-ce que le problème de Banyamulenge, du moins, c'est un problème? Vous savez que la constitution congolaise ne permet pas quand même une double nationalité. Mais certains Congolais présument que ces gens-là auraient, s'il faut le dire comme ça, une double nationalité, notamment congolaise, rwandaise, comme ça. Vous savez, hein, vous voulez la paix dans ce pays. Si vous voulez sauver ce pays, aujourd'hui, dites seulement que le Congo accepte la double nationalité. Vous allez voir que dans 6 mois, le Congo va changer. Il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Américains qui doivent être des Congolais. Ils étaient là avant l'indépendance. Je vous donne l'exemple. La sucrerie de Kiliba. Cette sucrerie, c'est pour un Belge. Il avait 2. Sucrerie de Kiliba et de Kwilongongo de Morbek. Cette sucrerie-là, ça prenait 4000 familles à l'emploi. Maintenant, c'est par terre aujourd'hui. OK.
Si ce monsieur venait avec son argent, il récupère la sucrerie de Kiliba pour l'intérêt de notre pays. Tu vois, il vient, il dit je suis congolais, personne qui va encore me chasser, j'amène mon argent, j'investis mon argent, vous allez vous étonner. Vous savez, je prends l'époque du président Kabila, Matata Pogno, il a fait le tour du monde, appelé les gens de venir investir ici. Ils ont refusé. Le président actuel, il est en train de tourner partout. Venez investir au Congo. Où c'est? Chez les Congolais. Les spécialistes de spoliation. Nous, on ne vient pas là-bas. OK? Puisque tu viens investir au Congo, aujourd'hui tu vas construire, tu vas monter des usines. Après on dit voilà, tu n'es pas Congolais. Rentrez chez toi, on va ravir tes biens. Ils ne viendront pas. Nous allons continuer à souffrir. C'est un manque à gagner pour les pays. Effectivement, si on acceptait cette double nationalité, je vous dis dans 6 mois, c'est Congo, vous allez vous étonner. Nous sommes ici dans cet hôpital. Vous voyez, maintenant c'est rempli de gens. C'était sec ici, personne qui venait ici. Mais actuellement, puisqu'il y a une communauté qui prend en charge l'hôpital général. Revenons s'il vous plaît sur notre sujet. Ouais. Comme on parle toujours des Banyamulenge, vous savez ce qui se passe dans les hauts plateaux de Minembwe. Il y a eu des tueries là, vous le savez. Il y a la population, il y a les civils qui ont perdu la vie là. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à cette situation? L'analyse est claire, qu'on s'accepte et il n'y aura jamais la guerre. Et on aura la paix et on va se compléter. Le Munyamulenge, c'est un éleveur. Il amène du lait. Tu auras du lait. Mais on voit ils sont en train de s'entretuer là-bas. C'est normal. Dans toutes les communautés, il y a des extrémistes et des modérés. C'est normal. Il y a de la politique là. C'est normal. Il y a des gens qui peuvent croire que si moi je fais ceci, les Congolais vont m'accepter. Or que c'est faux. Mais je vous dis ceci. Si on laissait la guerre, laissez ces gens là-bas, on aura la paix et on va partager la vie et nous serons heureux et nous allons gagner la vie. Mais les Banyamulenge, je le dis encore, comme le président de la République l'a dit en Angleterre, que les Banyamulenge sont des Congolais. Et personne qui peut soutirer cette nationalité aux Banyamulenge. Personne. Nous perdons le temps, on s'entretue pour rien, mais jusqu'à la fin du monde, ils seront avec nous. Peut-on dire qu'ils sont devenus forts en RDC? Vous savez, non. Même aux États-Unis, je vais vous donner un exemple. On avait tué un président. Puisque ce président disait que si moi je passe président de la République, je vais nommer le noir. À cette époque-là, on dit non. Est-ce qu'un noir peut diriger ce pays? On l'a tué. Est-ce qu'il savait qu'un jour il y aura un président noir aux États-Unis? Il ne pouvait pas croire. Mais un jour il y aura un Munyamulenge président dans ce pays. Et il va diriger ce pays plus que ceux-là que vous croyez les autochtones. On a besoin de gens intelligents. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient Munyamulenge. Il faut un président honnête qui va lutter contre la corruption, contre le racisme, contre le tribalisme, ainsi de suite. Par exemple. Et ça va doucement. Vous voyez vous-même. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de Moïse Katumbi. À notre époque, là, tu ne pouvais pas croire qu'un blanc pouvait dire que je veux être président de ce pays. On ne pouvait pas croire. Mais aujourd'hui, il peut passer président. C'est avec le temps, petit à petit, on va y arriver. Pour les Congolais, certains Congolais, il y a une doute. Mais c'est normal. La nationalité. Mais c'est dépassé maintenant. C'est dépassé. C'était que des questions politiques. Maintenant, c'est dépassé. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ici, vous dites voilà, madame, Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Il va te croire avec moins de considération. Mais actuellement, je vous dis que les Congolais passent le temps inutilement.
Ce n'est pas notre préoccupation là, des Banyamulenge. Ce n'est pas à cause des Banyamulenge qu'on ne paye pas nos militaires. Ce n'est pas à cause des Banyamulenge qu'il y a chômage. Non. Nous perdons l'État inutilement. Et nous allons vieillir comme ça a gagné notre vie. Pourquoi? Les Banyamulenge travaillent, ce sont des éleveurs, faites-vous du lait, ainsi de suite. Nous continuons la vie. Et il y a certains qui occupent des hautes, disons, qui occupent des fonctions, même au niveau du gouvernement national, et qui travaillent mieux. Mais pourquoi pas? Je vais vous donner l'exemple de Moïse Nyarugabo, Azarias, l'ancien vice-premier président de la République. Mais ils sont là, mais finalement nous avons même des militaires, des généraux. Ainsi. Pourquoi nous allons perdre le temps, les Congolais? Pourquoi? C'est pour les certains Congolais, ces gens-là, surtout que vous venez de citer vous-même, c'est vrai, il faut que je le dise comme ça, parce que je n'ai pas vraiment une confirmation là-dessus. Complice, hein, s'il faut le dire comme ça, des malheurs que les Congolais traversent aujourd'hui. Ah non. En fait, c'était une autre histoire, je pouvais commencer par là, mais non. On voit l'histoire avec l'arrivée des Mosé Kabila au pouvoir. Et de mère. Moi, j'étais tellement raciste à notre époque là. Mais quand j'ai eu le cours de droit de l'homme, j'ai compris, mon frère, laissons le temps au temps. Les Congolais, je ne comprends plus rien. Voilà,